C'était juste un gars ordinaire, mais après avoir été transporté dans un monde parallèle, il devient l'artiste martial le plus fort, à l'aide d'une compétence de triche de niveau. L'histoire commence lorsque l'ancien dieu de la guerre revient à la vie, et un gars de 28 ans, nommé Fang Ping, se téléporte 10 ans en arrière, à un univers parallèle, où les arts martiaux sont tout. Quand il ouvre ses yeux, il se retrouve flottant comme un fantôme, au milieu d'une bataille épique, entre deux artistes martiaux de niveau grand maître, nommés Tai et Li Ty. Déclenche son aura violette, et des claquements allongés dans une montagne, utilisation d'une puissante technique d'arts martiaux. Après cela, il commence à célébrer sa victoire. Mais le mensonge le montre qui est le patron, en révélant sa technique cachée, appelée le cheval céleste. Mettre point et finit par effacer complètement l'autre grand maître après ça. Fang Ping se retrouve assis dans un siège de classe, et est trempé en sueur, comme s'il venait de se réveiller d'un rêve terrible. Il regarde autour de lui luttant encore pour traiter ce qui vient de se passer. L'enseignant annonce que l'inscription pour l'examen des arts martiaux commencera demain, et puis sort de la classe. Il remarque ses camarades de classe, Yang Jian et Chen Fan, et continue de les regarder. Les deux regardent en arrière et demandent pourquoi ils les regardent comme ça. Mais avant de pouvoir répondre, un autre camarade de classe apparaît avec une vidéo. Dans la vidéo, un gars nommé Liu Dali, qui est un guerrier du 3e rang, continue de bluffer pour risquer sa vie, pour entrer dans la zone de bataille des guerriers de 8e année. Il dit aux téléspectateurs de se souvenir de son nom. S'il finit par se faire tuer, juste pour les montrer autour de l'endroit, Fang voit le champ de bataille, et se rend compte que c'est exactement le même endroit qu'il vient de voir, où les deux grands maîtres se battaient, toujours ignorant de ce qui est arrivé au monde, et d'où tout ce truc d'artiste martial vient de. Il se précipite vers un cybercafé, et commence à creuser sur le web. Il apprend bientôt que c'est en fait un monde parallèle, où les artistes martiaux gouvernent tout. Et l'examen des arts martiaux semble être un tournant majeur dans la vie d'une personne. Ici, il sort du café, après avoir découvert que l'enregistrement, les frais sont d'environ 10 000, et les pilules de vitalité dont il a besoin coûtent près de 30 000. Sur le chemin, il tombe sur un recherché, affiche d'un 2e rang artiste martial, et puis se dirige directement vers sa maison dans le jardin Jingu. Il sent une vague de nostalgie juste en regardant l'endroit, et trouve même une clé dans sa poche. Alors qu'il entre dans sa sœur se précipite, et demande qu'il rende l'argent qu'il lui a emprunté. Fang pince son visage, et elle s'enfuit instantanément pour se plaindre à leur mère. Fang voit alors son père entrer dans la maison, et sourit alors qu'il prend la vue de sa famille. Pendant son dîner, il dit à son père, il veut apparaître à l'examen des arts martiaux. Son père se lève de la table, et revient avec une enveloppe pleine d'argent, lui dire à quel point un engagement de ce choix, c'est vraiment la nuit. Fang écoute sur ses parents, pendant qu'ils font la vaisselle, alors que sa mère évoque qu'ils n'ont qu'environ 50 000 en économie. Son père lui dit, il empruntera des pilules de soulignement de sang, de l'usine, parce qu'il ne veut pas retenir leur enfant. Le lendemain à l'école, les amis de Fang paniquent, après avoir découvert qu'il s'est inscrit pour l'examen des arts martiaux, réclamer que c'est une poubelle totale. Leur professeur entre en classe et annonce que Wang Jinyang de leur école, qui est maintenant un artiste martial approprié, va visiter leur école, soulève instantanément l'humeur de toute la classe. Et à ce moment-là, le professeur demande Fang, Wu et Yang se dirigent vers la gare pour ramasser leur senior. Plus tard dans la journée, tandis que Fang se trouve sur son lit, vérifier les critères d'admission pour le prochain examen. Une goutte d'eau nauséabonde tombe sur lui, et il se rend compte que la salle de bain à l'étage fuit à nouveau. À ce moment-là, sa mère appelle, lui demandant de vérifier les pilules de vitalité. Son père a amené. Le fan se lève rapidement et les inspecte. Le moment où il tient l'une des pilules, une sensation étrange le traverse, et il se retrouve dans un endroit étrange. Un écran de panneau apparaît, montrant quelque chose appelé « valeur d'art martial ». Il revient à la réalité, et commence à se demander si ce n'était qu'une hallucination. Il devient curieux et ramasse la 2e pilule. Atterrir dans le même espace étrange. Cette fois, il est sûr que ce n'est pas un rêve, mais quelque chose causé par les pilules de clé du sang. Il se rend compte qu'il se tient au-dessus d'une statue, et regarde le panneau système, être confus sur son contenu. Après avoir touché la 2e pilule, la valeur de l'art martial affiché semble doubler. Pensant que cela pourrait représenter la valeur du marché de la pilule, il tape sur celui écrit dans la 2e ligne, indiquant une énergie vitale. Une vive vague de douleur le frappe, alors que la valeur de l'art martial commence soudainement à tomber. Cette fluctuation soudaine de caille et du sang attrape l'attention d'un fugitif recherché, qui semble avoir une femme en captivité. À peu près au même moment, Wang Senior reçoit un mot que le criminel vient d'entrer, Kang Xin, et une fois qu'il est sorti de là, le suivre pourrait devenir impossible. Wang Senior se moque de l'informateur pour effrayer la cible trop tôt, et exige un demi-million de points d'art martial. L'histoire revient à Fang, alors que ses muscles se tendent durement, et quand il vérifie les points d'art martial, ils sont tombés jusqu'à 30 000, tandis que son énergie vitale a à peine augmenté par juste le point 1, montrant un ratio ridicule de 100 000 à 1. Il crie de frustration. Je me demande combien de pilules il aurait besoin. À ce rythme, et à droite, sa sœur éclate par la porte.
lui crier dessus pour avoir crié comme un fou. Fang est impressionné que la pilule n'a pas disparu après utilisation, et décide de nommer l'étrange endroit dans la statue, à mesure que le système le lendemain arrive, et Fang se dirige vers la gare, le long de ses camarades de classe pour recevoir leur senior. Quand Senior Wang se présente, l'une des questions des garçons, pourquoi il n'est pas passé par la sortie principale, sur lequel Wang se cache rapidement, le fait qu'il a suivi le fugitif, et prétend simplement être arrivé un peu plus tôt que prévu. Comme Fang se présente, le vin ressent la montée de l'énergie familière courir dans son corps, et raconte au Sweet à capuche jaune, qui s'est vanté de non-arrêt, que sa force correspond à Fang. Ses camarades de classe commencent à soupçonner. Il a pris des pilules d'énergie, mais Fang propose une excuse. Il suggère de prendre le bus, mais finissez par marcher avec lui à la place. Selon sa demande, une fois qu'ils ont atteint l'école, Wang prononce un discours de motivation solide, coupant la foule. Avant de partir, au coucher du soleil, il remet son numéro de contact au junior, qui est venu le chercher, leur dire de tendre la main s'ils ont eu des ennuis. Tout comme Wang Senior part, Fang se souvient soudainement que le plafond dans sa chambre fuit toujours. Alors il se précipite pour s'en occuper. Il frappe à la porte du voisin vivant au-dessus de lui, et quand personne ne répond, il se tourne pour partir, mais s'arrête alors qu'il entend un bruit de verre se briser. Il remonte immédiatement, et commence à appeler sa tante Chen, qui vit là, bas comme Fang crie à nouveau. Un homme ouvre la porte et le gronde pour avoir fait une scène. Il dit calmement que tante Chen lui a loué l'endroit pendant quelques jours. Fang mentionne la fuite de plafond, provenant de la salle de bain, et suppose que le nouveau locataire peut savoir quelque chose. L'homme le regarde soigneusement, essayer de savoir si l'enfant sait qui il est vraiment, puis l'invite à garder les choses au frais. Fang marche pour la salle de bain, et repère instantanément un bandage taché de sang. Réalisant qu'il est tombé sur le criminel recherché, sans quelque chose est éteint. L'homme propose de chauffer de l'eau, et dit à Fang de s'asseoir. Le criminel évoque la prime, officie avec succès Fang, pour révéler qu'il connaît sur lui. Mais avant que les choses ne passent vers le sud, Fang parvient à taper un message à Senior Wang. Demander de l'aide à ce moment-là, les appels Wang et Fang reprennent la panique, mais avant de pouvoir dire beaucoup, le criminel le claque dans le mur. Fang est détruit et a du mal à se relever. Le criminel recherché se rend compte, la ville n'est plus sûre pour lui. Et pour effacer toutes les preuves, il atteint directement la tête de notre héros. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit. Alors que Fang parvient à restaurer son énergie en échangeant pointe à travers le système, il esquive quelques attaques, essayait de récupérer le combat, mais finit par se faire claquer dans le sol. Juste au moment où le fugitif est sur le point de se déchaîner, sa plus forte décision, Senior Wang fait une entrée étonnante, et bat le gars si fort qu'il s'évanouit. Wang Senior vérifie si Fang est bien, explique ensuite la trame de fond derrière le criminel. C'est alors que Fang se souvient soudainement tante Chen, et se précipite rapidement pour la sauver. Après avoir remis le criminel à la police, Wang donne à Fang un coup de pouce pour tenir le sien contre le fugitif, dont le nom se révèle être Wang Bin. Fang sait que son système a eu une grande main dans ce combat, mais décide qu'il vaut mieux le garder à la baisse. Le vin lui tend les trucs fugitifs. Dire qu'il pourrait en avoir besoin pour sa percée, et quand Fang demande à quoi servent les articles, son seigneur explique heureusement que le sang maintient les pilules. Aider à augmenter la limite supérieure de son CHIY. Ensuite il y a les élixirs de chi et de sang, utilisés pour passer au niveau suivant. Il mentionne aussi que chaque niveau est divisé en 4 étapes plus petites, et continue le remplir, avec le reste de l'essentiel. Juste à ce moment-là, la sœur de Fang se présente, lancer une tempête de plaintes à son sujet, ne pas la prendre à l'école, mais la seconde qu'elle repère Wang, son visage s'allume et elle se lance sur lui, mendiant un autographe. Après que Fang soit retourné dans sa chambre, il vérifie les articles, et se remet soudain dans le système, où sa valeur d'arts martiaux a monté en flèche, à plus de 2 millions. Ce qui explique pourquoi ses réactions sont encore plus intenses, maintenant de nulle part. Le système commence à briller, et Fang se rend compte que ce doit être une mise à niveau, le moment où il pense simplement à augmenter sa vitalité, une douleur aiguë à travers lui, et il découvre que devenir plus fort maintenant est aussi simple que de devenir Goku. Le lendemain à l'école, le riche enfant commence à se vanter à quel point c'était difficile pour lui, pour marcher quelques pas vers le centre de vitalité, que ses parents l'ont acheté. La machine pour le vérifier à la maison, il traîne alors Fang chez lui, vouloir voir si ce que Wang Senior a dit était réellement vrai. Le riche enfant dit à Fang de susciter ses émotions, et essayer d'atteindre sa valeur de pointe. Fang donne tout son atteindre une valeur de 113, que le riche enfant ne peut pas croire. Notre pauvre héros finit par passer toute la nuit, là-bas, juste pour convaincre le riche enfant que c'est aussi réel que ça. Et le jour du test arrive, enfin. Au centre d'essai, l'examinateur prononce un discours pré-test, sur la façon dont les artistes martiaux sont la fierté et l'avenir de la nation, qui passe à l'explication des règles. Il indique clairement que quiconque marquant au-dessus de 112 passerait, et leur dire de commencer, tout le monde commence à crier leurs poumons. Mais une fois que les autres se calment, Fang continue de crier comme un enfant refusant de s'arrêter.
jusqu'à ce qu'il se transforme en un personnage de Dragon Ball Z. Sa capsule de test s'allume le rouge vif, et l'examinateur a l'air stupéfait, alors que le score tire à 149. Ce qui est le même que ce que Wang Senior a obtenu l'année dernière. Même le gars riche est laissé sans voix, réalisant que Fang l'avait enroulé autour de son doigt. Toute la nuit, après avoir effacé le test, Fang monte son senior et demande s'il est en train de partager des informations sur l'université. Il devrait viser. Wang Senior lui dit de se rencontrer à l'arène sportive, demain à 2 dans l'après-midi. Cette nuit-là, quand le père de Fang voit ses résultats, il finit par pleurer. Des larmes de joie sur le chemin parcouru par son enfant. Toute la famille devient un peu émotionnelle. Et puis l'histoire passe au lendemain. Félicite notre garçon pour avoir effacé l'examen, et le présente à la fille de son professeur Nini. Il lui dit d'attendre sur le côté, et puis commence à penser à son maître, Jean Kingman, qui est entré dans un portail, sachant bien que ça ferait derrière lui. Mais pour le bien de l'humanité, le gars n'avait pas le choix. Juste avant de partir pour sauver un gars nommé Sheguan, le maître a remis la société des arts martiaux au vin. Jin Yangwang a essayé de tirer un pas bon marché pour le faire rester en disant qu'il épousait juste sa fille, si le gars ne reste pas, mais le maître l'a fermé tout de suite, l'appeler sans vergogne et avertir qu'il se briserait les jambes, puisque la fille était encore un enfant. Retour au présent, Wang lance une attaque surprise sur Fang, et gâche, demander s'il est satisfait de ce corps fragile. Puis, il redevient sérieux, et le guide à travers les meilleures options universitaires, en soulignant 4 qu'il recommande personnellement, puisqu'ils fournissent tout ce qui est nécessaire pour les percer, gratuit après lui avoir réfléchi sérieusement. Fang décide d'aller avec la deuxième école Mu. Avant longtemps, le jour du départ arrive. Fang dit au revoir à sa famille, et sa sœur tire un visage de bébé qui pleure, lui demandant de lui faire savoir, dès qu'il se retrouve une mariée. Alors que le train s'éloigne, elle s'enfuit après, donnant un signe clair qui lui manquera. Pendant ce temps, Wang marche aux côtés de la fille de son maître, jurant de devenir plus fort pour qu'il puisse sauver Fang un jour. Fang arrive à l'université, et se fait absolument époustoufler par l'entrée, quand un gars avec des dents pointues de rasoir sort sa grande épée géante, et lui dit de ne pas penser à entrer dans le Mars, le rang spécial. Alors qu'il essaye de comprendre à quelle étape Fang rit du manque de respect avec un sourire, et demande s'il est son senior. Alors le gars aux cheveux bleus se présente en tant que parent qui se déplaçait, mais quand Fang se présente et mentionne Nanjing, Qin fronce les sourcils comme le visage de son ennemi Wang, clignote dans sa tête et lui dit arrête de discuter si désinvolte avec son aîné, et commencer à montrer un peu de respect, alors qu'il s'en va avec un sac plein de ressources. Qin maudit Wang, et promet de se affiner, jusqu'à ce qu'il écrase à la fois Wang et Nanjing University. Plus tard, à la réception, Fang montre son formulaire d'admission à la réceptionniste, qui est surpris de voir qu'il a le 2e rang, trempé osseux, mais après avoir effectué un test rapide sur lui, elle découvre qu'il a déjà atteint le 3e rang, en seulement 1 mois. Quelque chose qu'une seule 2e année a réussi jusqu'à présent. Tout le monde est stupéfait, alors que la dame commence instantanément à disposer le protocole, et dit même à son aîné, Zoe Young, pour l'escorter. Après cela, elle les mène à la zone 1, et explique que le paysage est à couper le souffle, exprès pour remonter le moral de l'élève, lorsque la mouture devient écrasante à l'intérieur des dortoirs. Fang se dirige vers sa chambre, et est agréablement surpris par l'espace massif. Il se fait tout seul au moment où il commence à s'installer. Un joli garçon blond de l'autre côté du hall, Fu Qingbing, entre et se met à l'aise sur son canapé. Avec un sourire charmant, il demande d'où Fang est de fait. Et quand Fang dit Nanjing, l'attitude de Fu change rapidement. Comme il lui demande s'il connaît le nom du vin, Fu explique comment le vin s'est effondré comme un fou, et a déjà battu les meilleurs combattants, à partir de 8 universités, tandis que Fang sirote un froid. Fu remarque qu'il a un 3e rang trempant osseux, et pris au dépourvu de son ton changeant, comme il l'admet, leur force n'est peut-être pas si loin. Dans un vrai combat, il dit alors Fang ne pas être en retard pour le discours de leur mentor dans le champ 1, et clignote un sourire effronté, lui disant de faire des débuts explosifs sur le terrain. Kim est tiré par une femme, scout pour tout recruteur impressionnant, et Fang se présente avec son nouveau meilleur ami, juste à la dernière seconde alors que l'horloge frappe. 3 portes en acier ont soudainement éclaté. Et un homme gracieux coupe le tollé des étudiants, et annonce que tous les arrivants tardifs perdront la moitié des crédits accordés à l'admission qui vaut des dizaines de milliers de points d'arts martiaux. Pour oser arriver tard depuis le début, le directeur de la Mo Academy le montre clairement, ils doivent apprendre à suivre chaque règle, et la vie ne sera pas remplie de roses et de rires. Pour ceux qui deviennent des guerriers qui protègent la nation, il conduit le message à la maison, que rejoindre Mu n'est pas leur pic, mais le début d'une course infernale directement vers le bas. Avec ça, il appelle les instructeurs, qui fait une entrée flashy du ciel, l'un après l'autre, chacun plus impressionnant que le dernier, tandis que tout le monde est gelé en admiration. Aux 5 instructeurs, le groupe se présente, en déchaînant des auras puissants, qui soufflent la plupart des étudiants de leurs pieds. Le prendre comme un défi, Fang se lève et se rétrécit,
avec une introduction explosive, qui attire l'attention de la dame à la recherche de Cliquet, qui a une rancune contre sa famille, et jure tranquillement de lui donner une période difficile. À ce moment-là, Fu saute, refuser d'être laissé, et les deux commencent à éclater par-dessus. Jojo pose tout en bravant les vagues énergétiques intenses, faire exploser contre eux leur confiance si irritante. Ça commence à se mettre sur les nerfs du garçon tranchant. À ce moment-là, l'ancien directeur fait une grande entrée, rayonnant de l'énergie chaude d'un maître du corps doré, alors qu'il atterrit avec une aura de pointe et une dignité sans faille. Fu réalise instantanément que l'homme est clairement un Franck, alors qu'il se lance dans un discours sur l'héritage de l'université MO et quelque chose à propos de la lutte d'un guerrier. Il explique comment les artistes martiaux d'aujourd'hui manquent de gloire, que leurs ancêtres avaient, et puis regarde le ciel avec un regard profond, alors que tout le monde se demande silencieusement « Qu'est-ce qu'il y a ping ?» Une fois que c'est au-dessus du principal, annonce avec désinvolture que tout le monde obtient un haut gratuit, caille et pilule de sang qui fait célébrer la foule. Juste après avoir tiré une autre annonce disant le concours d'entraînement de première année commence dans 20 minutes et ordonne à tout le monde de se rendre immédiatement à la salle de formation. Fang panique en lui frappant que toute la première année, y compris peu, sont maintenant ses rivaux. À la salle de commerce, Fang et Fu regardent en admiration devant sa taille massive, comme l'explique leur instructeur, que sur les 9 étages totaux, les étudiants de première année ne sont autorisés que sur les 4 premiers, chacun destiné à tester différentes compétences. Et puis dit que le seul, un étudiant se retrouve comme le dernier, décidera à quel collège ils sont affectés à toute personne, entrant dans un seul, après que les 400 places soient remplies, perdra plus de la moitié de leur crédit. Tout le monde se rend rapidement compte, la compétition est fondamentalement une bataille royale, avec chaque première année tournée les unes contre les autres. Une fois que l'instructeur ajoute que seules les armes en bois sont autorisées, Fang et son copain sprintent à l'entrée, les armes à l'intérieur sont saisies, et les combats commencent à éclater partout. Sans gaspiller une seconde, Fang dit adieu et dit à Fu, il le verra au 4e étage. Il charge directement pour les escaliers, brosse un gars qui essaye de l'aplatir. Alors se fraye un chemin devant un autre trio de vierges en sueur, que même les petites filles puissent battre, sans se transpirer. Regardez tout le monde flotter ses armes, comme les idiots même au 2e étage. Fang commence à se demander si l'on avait vraiment tort à propos de Mobutu Sovd, appelé étudiant compétitif. Pendant ce temps, une fille aux cheveux argentés dans les escaliers botte son adversaire comme une mouche ennuyeuse, mais l'attrape toujours en milieu d'automne, seulement pour que le gars tire un mouvement bon marché, et la hors de l'escalier. Ses amis l'attrapent juste à temps, et rendent instantanément justice au lâche sans spin. De l'autre côté, Fu facture à pleine vitesse en 4 gars comme une tondeuse à gazon, jusqu'à ce que 2 aient réussi à le ralentir avec un combat décent, mais de nulle part. Les gras servent sur sa jambe, comme si c'était un steak. Donner à son copain l'ouverture à Sucker Punch Fu, et terminer sa séquence de victoire, juste là à l'extérieur de la salle de contrôle. Kin pace, furieusement, jusqu'à ce que l'instructeur menaçant l'attrape, espéré. Et il jette rapidement l'excuse, qu'il a besoin de la signature du directeur, même s'il est vraiment là pour vérifier le gars à l'écran, qui est arrivé au 4e étage en premier. Mais il s'avère que son ami Jalai l'a battu, juste après que l'équipe de filles se soit clairement déçue, que même si les gars sont censés être plus forts, ils ont fini par l'écorce et pas de morsure. Au fil du temps, les 4 commencent à se remplir, et Kin se moque que le soi-disant duo fort est en retard. Après que Fu élimine un PNJ, l'entrée de Fang laisse tout le monde sans voix. Il se moque de l'adversaire pathétique de Fu, et dit, assez fort pour que tout le monde puisse entendre, qu'il n'a quitté Manjang parce que son aîné a affirmé qu'il était plein de talent. Mais tout ce qu'il a vu, ce sont des faibles avec aucune compétence. L'insulte audacieuse choque tout le monde. Et il commence à l'appeler un imbécile arrogant, juste après avoir regardé directement la direction de la direction, et dit que la plupart des étudiants ne sont rien, mais les ordures chaudes. Cela est suivi immédiatement par une annonce de la paix déclarant que quiconque vaincre Fang dans les 30 minutes gagnera un crédit, tandis que son sera essuyé. Fu se retrouve forcé de choisir son côté, mais il se souvient du code bro, et avec ça, une bagarre tout out explose à travers le sol. Les frères se tiennent à dos, écraser les adversaires comme les fourmis, et empiler des points en voyant ça. La fille aux cheveux roses Yang Xiaomi charge, et surprend Fang, avec à quel point elle est incroyablement forte, pour quelqu'un qui ressemble à une fille TikTok, et il finit par bloquer son finisseur imparable. Utiliser le visage d'un autre gars, juste pour survivre au coup, juste après que Fu lui dit, il a besoin de temps pour traiter sa pilule d'endurance, et demander une couverture, mais Fang disparaît en un clin d'œil, laissant son copain pour être complètement envalué. Pendant ce temps, la fille aux cheveux bleus raconte. Jiao et Xiaoman affronteraient Fang pendant qu'elle et Yongxi manipulent Fu et laissaient le reste porter leur endurance. Avec cela, notre protagoniste est séparé de son partenaire et se retrouve entouré de l'équipe d'attaque, comme Shumai leur ordonne froidement de se casser les jambes. En attendant, peu tiennent à peine la vague d'attaquants, jusqu'à ce que Shumai chante un coup avec son front massif, le prendre au dépourvu et lui claque le genou dans son instinct.
En même temps, l'équipe de direction commence à analyser comment Fang est devenu si fort malgré le fait de n'avoir pas de famille, arrière-plan ou maître, et finalement se rendre compte qu'il est l'apprenti de Wang Jingyan, qui était autrefois un étudiant de Zhang légendaire, l'homme qui n'est jamais revenu d'une mission il y a des années, de retour dans le barrage de combat Fuz, et tout le monde a averti que perdre leur coûtera la moitié de leur crédit, alors ils se rapprochent tous sur lui, même si Fang ne veut pas révéler le système, devant tout le monde, il glisse discrètement une pilule de santé, qui augmente ses statistiques, et saute dans les airs, tandis que la direction refuse de croire, tout humain peut en absorber un aussi rapidement. La minuterie frappe 0, et Frank est déclaré vainqueur le directeur, puis dit à tout le monde de se souvenir de leur humiliation, et se présenter à l'heure pour la sélection des mentors de demain. Le lendemain, Fang et son copain regardent tous les étudiants de première année, se précipitant vers le lion Tang Tang Fang, puisque ses techniques de boxe sont un grand succès, mais Fang n'est pas impressionné, et commence à vérifier les autres instructeurs. Aucun d'eux n'attire l'attention, jusqu'à ce que ses yeux atterrissent sur l'étrange plaque de nom, il se souvient de la dame assise là, et la même femme a cliqué des présentations. Comme sa liste ridicule des exigences l'irrite, elle appelle soudainement, dire quel est son meilleur coup, puisque les mentors populaires ont généralement pris, les seniors ont détruit et les juniors qu'il a humiliés. Toute l'université est essentiellement à la tête. La dame donne à Fang une vérification de la réalité, lui rappelant qu'il n'a aucun soutien ou liens familiaux, comme Fu ou Zhao Lei est dit. Il devra marcher sur le même chemin dur, Wang Senior. Fang reçoit le message, et demande ce qu'elle offre, que les autres ne. Alors elle lui dit, elle peut le prendre des endroits où la tête du lion ne peut pas. Après qu'il lui tend sa carte, Tang Feng jette avec désinvolture cette moitié de ses anciens élèves, bombardés dur avant l'obtention du diplôme. Mais avant que Feng puisse repenser sa décision, la dame sourit, et l'informatique comme son élève. Et Sumi suivit après ce peu, et dit qu'il se souvient que son nom est Lu Fengru. Une dure comme des ongles, dame encore plus brutale que la tête de lion. Le lendemain, elle donne à Fang une conférence privée, en cultivant tous les méridiens, dans ses membres en particulier ses jambes. Puisqu'ils sont plus flimes que les spaghettis mouillés, il baisse ensuite les 3 pilules devant lui, qui durcissent instantanément les os dans ses bras. Dans une formation ciblée, il sent une puissance ardente augmenter son corps, qui s'avère être une percée. Lui dit d'amener Xuemei la prochaine fois, pour commencer les techniques d'arts martiaux, pendant qu'il applaudit pour atteindre le premier rang, et demande ses bonbons de premier rang. Elle le ferme rapidement. Rappelez-lui la vitalité que les pidoles ne poussent pas sur les arbres, et le fait sortir de la maison. Le lendemain, Lou rencontre ses 2 nouveaux étudiants, et sort un kit, de style Bruce Lee, pour leur montrer à quoi ressemble une vraie grève. Elle explique qu'un artiste martial approprié canalise l'os, se tempérer en un seul point de frappe, puis dit à Fang de l'essayer. Il jette son pantalon de gros garçon, et décroche un coup de pied tonitruant, seulement pour que le recule, pour détruire le pied si mauvais, il ne pourra pas s'entraîner pendant des jours. Lucas dit généralement, elle a oublié de mentionner qu'il avait besoin de bottes d'alliage pour ça. Plus tard, il boit son chemin vers le département de la logistique. Sur des béquilles pleurnichards tout le long, il force le geezer grincheux. Faire une sieste sans vergogne à la réception. Éveillez-vous pour acheter des bottes. Mais l'homme les plisse les yeux et demande, qu'est-ce qu'un nez paralysant comme lui pourrait avoir besoin de nouveaux coups de pied pour, une fois que Fang clarifie qu'il est juste blessé. Le geezer se penche complètement et dit, les bottes de rang lui coûteront un rein. Et une demi-valeur de crédit. Mais voir l'horreur sur le visage de Fang, le gars lui offre une affaire spéciale de 10 rank Yeezys, pour le prix de 2 reins. Quelques jours plus tard, le trio se rend au club des arts martiaux pour la formation, mais tournez-vous pour partir quand ils le trouvent déjà utilisé, seulement pour qu'un gang de seniors appelle à Fang, avec un ton méchant. Un mec de cheveux longs s'intensifie, dire que depuis des crocs connectés à Wan, le gars qui a battu son frère, il va régler le score avec son junior. Subi avertit Fang de ne pas prendre l'appât, puisqu'il est encore blessé, mais quand le gars l'appelle un lâche, Fang hausse les épaules sur le clown du cerveau musculaire, pleurniché sur les fesses de son frère, et accepte le défi, sachant qu'ils continueront de le harceler s'il recule. Maintenant il saute dans le ring. Et la dame arbitre du club intervient. Le premier adversaire se plaint. Wong l'a mis au lit pendant 3 mois, et lui a coûté son 3e rang, mais Fang lui dit d'arrêter de prendre le coup, et de commencer à se battre. Le gars humain charge une aura ardente, et son poing vole dangereusement près du visage de Fang. Comme ils échangent des coups lourds, Fang décroche un coup de pied solide, mais cela fasse à peine le gars, qui claque alors avec un coup de poing. Ce croc ne peut pas bloquer complètement, et fout presque ses 2 bras. Sans lui donner un moment pour respirer, l'homme pleut des coups de poing, tandis que Fang esquive à peine, et commence à supplier le genre sœur, ne pas frapper son crâne, puisqu'il n'a clairement aucune idée de comment se battre. Cette attitude gastronomique qui déchaîne encore plus le gars, alors il lance un coup de pied de rond rapide et clair. Cela laisse le croc grand ouvert. À ce moment-là, professeur Lou lui rappelle de canaliser la transformation de la force à travers ses pieds, et ce conseil le permet de flotter en milieu d'air. En utilisant la force, il se précipite en un éclair,
et un coup de pied propre à la poitrine envoie le gars imposant au pays des rêves. Alors que Fang grimace de la douleur, les cheveux longs recommencent à propos de son pauvre frère. Mais Lou le ferme instantanément et l'expose en 4K, que son frère n'était qu'un intimidateur de niveau poubelle, qui a été dupé, et s'est tourné vers l'arnaque des juniors, pour de l'argent, mais des cheveux longs, dit qu'il n'a pas peur de donner un coup de pied à un homme blessé, pour une vengeance, qui est jusqu'à ce que Wong franchit la porte, et dit au perdant d'essayer de prendre quelqu'un sur quelqu'un de sa propre taille. Plus tard, pendant le dîner cette nuit-là, Fang demande à Wong pourquoi il s'est soudainement présenté. Wayne répond nonchalamment que ce n'était qu'une coïncidence, et le attribue à ses parents seniors. Il parle ensuite à notre héros du prochain concours national d'échange de première année, où 99 écoles d'arts martiaux se répercuteront pour les ressources, et lui demande de commencer à se préparer, à y participer. Le lendemain, dans la salle de conférence, les mentors discutaient du prochain concours d'arts martiaux, qui est apparemment hébergé par Mo lui-même. Ils expliquent que l'école qui gagne recevra un énorme 20% de renforcement de leur allocation annuelle des ressources. Tang Feng dit à la première année que pour garder les choses justes, ce seront eux qui concourront cette fois. Lu plaisante que si l'école veut vraiment des ressources, le directeur adjoint Wu Qishan devrait simplement se battre. Tang la ferme, expliquant comment. Les victoires constantes de Wang sur leur 3e niveau, les élèves ont fait de l'école une ria. Et il est temps qu'ils gagnent leur fierté. Il ordonne ensuite aux 10 nouveaux étudiants à atteindre le sommet de la première année. Force d'ici la fin du mois. Et assurez-vous qu'ils renversent les choses. Peu de temps après le début de la formation, et les débutants prennent une mission pour capturer les guerriers rebelles de haut niveau, avec 30 crédits par tête comme récompense. La mission se termine avec chacun d'eux recevant de nouvelles armes et Fang se retrouve avec une lance. Pendant que Fang teste sa nouvelle arme, son professeur se présente et lui dit d'arrêter de cultiver, comme s'il essayait de tout casser. Elle lui donne alors une technique d'épée, appelée Bloodburst Blade par le gouverneur Zhang, et lui demande de bien s'entraîner avec ça. L'histoire saute, et le jour de la grande compétition arrive enfin. L'hôte fait une entrée flashy, tirée du ciel, et se révélant comme Liu Orong. Il prévient la foule que ce n'est pas un concert de célébrités, alors il ferait mieux de ne pas causer de problème. Il s'avère que la sœur de Fang est également apparue, pour encourager son frère et à personne. Le gros youtubeur nommé Liu Dali, qui aime prétendre qu'il risque sa vie pour le contenu des fans, Guy y a elle aussi de couler sa bouche comme toujours. Yuan s'arrête pour rencontrer Fang, avec certains de ses amis, et découvre que son frère a été fait le capitaine de leur équipe. Tout le monde continue d'appeler le président de Yuan, et quand Fang demande ce qui se passe, elle lui dit fièrement qu'elle a commencé un club de Ping Yuan, et s'est fait le président. Avec lui en tant que vice-président, Fang trouve l'idée ridicule. Mais ce qui le dérange vraiment, est qu'il aurait dû être appelé Ping Yuan, pas l'inverse. Il découvre également que le youtubeur, que Yuan appelle fièrement son journaliste, a également rejoint leur équipage, en espérant déterrer des mises à jour juteuses. À propos de la compétition démarre, et un par un, le capitaine de chaque équipe est appelé sur scène. L'hôte présente le système de jumelage, utilisation d'un ensemble de balles de loterie, puis de la foule en présentant les favoris pour gagner. Le premier est l'équipe de l'uniforme rouge, de la Jingdu Martial Arts School, dirigée par leur capitaine Han Su, qui se trouve également être le régnant champion des arts martiaux nationaux. Puis venaient les équipes vertes et jaunes, de la Martial University Alliance et la 8TH School Alliance. Enfin, l'hôte arrive à l'équipe de Mo, soulignant leur capitaine Fang, et dit qu'il ressemble à un débutant complet, qui est à peine connu par quiconque. Avec tous les capitaines rassemblés, le tirage commence, ce qui aurait dû être une simple loterie. Se sent soudainement intense, avec tous les yeux verrouillés sur les résultats, alors que les balles roulent et s'installent. Il a révélé que l'équipe bleue de Mova sera affrontée contre l'équipe jaune au 2e tour. Alors que le match épique démarre, entre les capitaines d'équipe rouge et vert, les combattants se présentent comme Han Shu et Sun. Ne pas perdre de temps, Sun lance un mouvement puissant directement par la porte, plongé dans une bataille féroce contre Han Shu. Mais malgré l'agression, il se gratte à peine son adversaire. Il fait suite à une technique appelée slash forward, mais Han Shu esquive, contrecarrant sans effort avec sa position vide. Les choses se réchauffent alors que Hansu sort son mouvement de signature, le combo du soleil levant, mais à la surprise de tout le monde, certains le balayent comme si ce n'était rien. Alors que la bataille se réchauffe, Hansu se glisse dans un jeu de jambes fantomatique. Esquiver ce qui aurait pu être une frappe mortelle avec facilité. En un clin d'œil, il clignote derrière le soleil, le prendre au dépourvu et entraîne son arme dans la poitrine du soleil, sombré dans la douleur. Le soleil saisit la lance de Hansu et le tire plus près, pensant qu'il l'a finalement eu. Mais juste au moment où il semble que les tables soient tournées, Hansu retourne le combat à nouveau. Laisser le soleil d'autre choix que de se rendre. En dehors du champ de bataille, Kim dit nonchalamment à Wan que son junior, Fang est le prochain. Et des paris, il ne survivra même pas au 2e tour. Mais Wang ne prend pas la peine de répondre beaucoup, et lui dit juste de s'occuper de sa propre entreprise. Après une courte pause, l'hôte annonce enfin, il est temps pour le 2e match.
Yuan se précipite vers son frère en larmes, le suppliant de ne pas se battre. Mais Fang sourit, et marche vers l'arène. Se faire appeler un guerrier. La nouvelle du prochain match se propage à travers le pays, et tout le monde bourdonne d'excitation. Même le père de Fang a pris la journée, juste pour regarder le match de son fils. L'hôte lit l'introduction de Fang, mais gèle une seconde quand il repère cet as de Fang, la technique et le légendaire Howard de Lyon John Guanglin, qui est l'adversaire de Fang, se moque et demande s'il sait réellement comment l'utiliser. Mais Fang le brouille. Dire qu'il rassemble toujours de l'énergie et ne devrait pas être interrompu, John le scanne et continue de repérer les défauts partout. Mais plus il pense, plus il commence à trouver que tout est suspect. Fang laisse tomber avec désinvolture son arme, forceur John dans une position défensive, mais ensuite dérange avec lui en changeant simplement de position, faire ressembler le gars à un clown. John est irrité, et saute en l'air pour utiliser son Thunder Strike, mais Fang le détourne comme si ce n'était rien, indiquant clairement qu'il l'avait appâté depuis le début. Alors Fang fait quelque chose d'inattendu, séparer son arme en deux parties. La pièce cachée se révèle être un couteau phénix, et Yong devient instantanément nerveux. Alors que le combat s'intensifie, Fang charge et déchaîne la frénésie de la rafale de sang. Le mouvement que son professeur Lu lui a demandé de maîtriser, l'attaque atterrit propre, envoie de Yong de l'équipe jaune, volé hors du ring. Fang brise l'arme de Zong et le fait admettre, gagner le match à peine à tout moment, la foule éclate, et Fang aide son adversaire à ses pieds, fût et pompé, en pensant que Fang le laissera partir ensuite. Mais le moment que l'autre demande, ses espoirs s'écrasent alors que Fang décide de continuer, le gars de l'équipe jaune baisse la tête, et s'excuse auprès de son capitaine d'avoir perdu du sang-froid, mais le capitaine le rassure en disant, il a réussi à forcer Fang à révéler sa carte Trump. Et un artiste martial du niveau de Fang ne devrait pas être en mesure de retirer un tel mouvement. Sans le temps de récupérer à ce moment, Fang saute 2 pilules d'énergie, essayant clairement de couvrir ses traces. Et ça marche. Le capitaine croit que même 5 pilules n'aideraient pas quelqu'un à récupérer aussi rapidement. Mais soudain, l'hôte annonce que l'énergie de Fang a non seulement récupéré, mais plus fort qu'avant, tout en moins de 20 secondes. Les grands maîtres qui regardent par-dessus commencent à murmurer. Réaliser que cet enfant doit avoir un physique monstrueux, absorber les pilules qui rapidement. Le capitaine de l'équipe jaune se tourne vers leur deuxième membre, Chen, et lui dit de viser le bas du corps de Fang, comme ce pourrait être son seul coup de feu à gagner. Avec ce tour 2 commence, et Chen plonge dans, sans même attendre une introduction. La bataille fait rage juste quand Chen commence à avoir l'impression d'avoir le dessus, Fang tire un coup de pied à 2 étages, et le fait tomber froid. Sécuriser une deuxième victoire consécutive, la foule se déchaîne, et quand l'hôte demande s'il veut toujours continuer, Fang donne un simple signe de tête. C'est à ce moment que le capitaine Yellow Team Y se rend compte qu'il a foiré en sous-estimant ce gars. Ne voulant pas donner au Fang le temps de récupérer, il saute immédiatement dans l'arène, et lance une attaque pleine force. Fang esquive et se plaint à peine qu'il n'a même pas pu prendre ses pilules. Encore un autre combat intense éclate, mais Fang encore une fois étourdit tout le monde en retirant quelque chose de complètement inattendu. Il utilise l'état, debout vide, et plane dans les airs comme s'il volait, même sa propre équipe, et les principaux invités qui regardent d'en haut se demandent. Quand l'enfer il avait même le temps de s'entraîner pour tout ça, Fang atterrit sur le sol. Réclamé avec désinvolture, celui-ci sera une victoire facile. Puis plonge dans un duel flashy avec Ibak. Pendant un moment, il ressemble directement à une confrontation Beyblade, avec la vitesse à laquelle il tourne autour de l'arène, et puis les choses deviennent beaucoup plus intenses. Nous avons été des pouvoirs, en utilisant une technique de niveau de super-héros, et l'impact de cela rend le gars torse nu, révéler une amande, corps musclé, qui rend la foule. Fang essaye d'interrompre le mouvement à mi-charge, mais je ne peux même pas amener le gars à tressaillir, la bête torse nu enferme à nouveau, et le choc devient mythique. Wei Bin se transforme en lion d'esprit rugissant. Tandis que Fang prend la forme d'un esprit bleu féroce, Phoenix leur mouvement continue de ce drainage. Avec chaque frappe, la sœur de Yibin regarde le match à la télévision. Encourager nerveusement son frère, les deux côtés se chargent pour un dernier coup de poing. Toute l'arène retient son souffle, et quand la poussière se réglera, c'est Fang qui est toujours debout. Il remporte le 3e tour par défaut, alors que les points de santé de Yibin tombent à 0, enfermé encore une autre victoire folle. Le lendemain, l'annonceur révèle les matchs, et annonce que l'équipe rouge de Jinwoo s'affrontera contre l'équipe représentant le MO prochain. Plus tard dans les vestiaires, Fang demande à Tang pourquoi il ne se bat pas, et Tang explique que seuls 5 joueurs sont autorisés dans le match, et comme il a déjà montré tous ses astuces, il est temps pour les autres de tenir leurs cartes proches. Le reste du groupe insiste, ils n'ont pas peur des faibles de Jinwoo, mais Tang recule qu'ils ont besoin pour économiser leur vraie force pour les finales. La dame le soutient en ajoutant qu'ils n'ont toujours pas vu de quoi l'équipe ennemie est pleinement capable. À la fin, Tang laisse la décision de Fang, qui choisit de respecter les conseils de l'instructeur. Avec ça à régler,
l'équipe se dirige vers l'arène, avec seulement 5 membres sélectionnés. La sœur de Fang et l'équipe adverse, stupéfaits par son absence inattendue, fouille Shumei, avec un peu de discours d'encouragement, et vante qu'il est sur le point de rôtir Henshu, utiliser les arts du dragon de sa famille. À ce moment-là, Fang entre dans l'arène et dit à son copain de rester concentré et détruire l'ennemi. Juste après le début du premier match, avec Shumei teintrant dans le visage Shuji de Jinwoo, qui n'a pas perdu un seul tour en 6 consécutives, il s'incline et se présentait avant le début du combat, et Shuji lui se traîne instantanément avec sa lance, frappant dur et rapide. Sumi le bloque avec ses bras nus pendant un moment, mais se fait voler quand il s'avère. Il avait caché sa vraie force depuis le début. Asumi repousse dans le combat, pour prouver qu'elle ne descend pas facilement, mais les succès commencent à s'accumuler, alors que le capitaine ennemi explique Shuji empiler suffisamment de points pour jeter 5 coups de puissance, comme celui qu'il a envoyé voler. Shuji réduit l'écart en un éclair, et elle prend sa deuxième frappe sur Ebor. Ses os secouent fort, alors qu'elle le repousse en quelque sorte. Il récupère rapidement, et tire un troisième, explosion à pleine puissance qui s'enclenche comme des rameaux comme des brindilles, et élimine 60 points de santé. Sa durabilité ridicule commence à monter sur le capitaine et les nerfs de Shuji, alors il revient avec une autre attaque de force complète, destinée à la finir juste au moment où il pense qu'il en est un. Shumi l'attrape au dépourvu, en crachant une flèche sanguine, directement au visage avec lui aveugle. Ils s'affrontent comme Naruto et Sasuke, alors qu'il va tout au fort. Elle finit par un coup de pied aux nades si méchante. Même Mike Tyson pleurait, chaque gars de l'anneau tressaillit en silence, comme Shumi l'a déclaré le vainqueur du premier tour. Quand Fang entend parler de ses os cassés, la mettre en service pendant 3 mois entiers, il est sérieusement énervé, et commence à interroger, qu'il soit même logique de continuer à se retenir. Pendant ce temps, Fu s'est lancé, et ne perd pas de temps, sautant sur le ring pour affronter Anixu, alors qu'il charge Ashu apparaît soudainement derrière, lui avec ce pas de fantôme sournois, et essaye de décrocher un coup surprise, mais Fu contre les compteurs, avec une frappe du dos propre, Shu n'atterrisse pas, et le suit avec une force brute, déplacer Fu comme s'il n'était rien, et le faire cracher du sang. Fu fait ressortir la technique de la lance de la famille Lu, et jette un dragon sur Shu, qui le détourne avec désinvolture comme si ce n'était pas grave, pendant que les yeux de tout le monde suivent l'attaque, volée vers la foule. Fu prend l'occasion pour surprendre Exu, avec un punch de suceur, qui lâche quelques dents. L'Exu rebondit rapidement, et termine le match avec un comptoir propre, comme peu de promenade. Il craque tout le monde et laisse Chaoman tirer pour prendre le relais. Elle charge Ashu accru, et pour la faire correspondre, il laisse tomber son arme pour la battre avec ses poings. Quand elle lance un coup de poing, il l'attrape facilement, et arrête son coup de pied sournois avec ses quads solides rock, et surprend tout le monde. Mais ensuite elle claque son front dans son... Et ça marche comme un charme, puisque personne. Leur niveau, le rythme, le crâne. Elle revient à lui avec un coup de pied de style Jackie Chan, qu'il contre avec un coup brutal sur son épaule, mais Geoman prouve qu'elle est toujours le patron. En la brisant en reculant, Irline dans son dôme fissuré, une fois de plus avec ça. Jim envoie leur 3e combattant qui affronte Jalei. Pendant ce temps, Wang et Chin sont en fuite. Après que Wang ait volé un cristal géant pour les ressources, en mission pour devenir assez fort, pour sauver son mentor, de retour dans l'arène, Jolie lui donne tout ce qu'il a, mais l'adversaire esquive facilement chaque mouvement, et le assomme. Sans même essayer, juste après le même gars se moque, le dernier membre de l'équipe de Fang à faire un pas, puis le frappe avec désinvolture dans le sol, fin de mot à tirer la finale. Alors que le gars s'en va en riant, et allume un feu, à l'intérieur de Fang. Après avoir été détruit par Jingwu, Fang Ping tire un mouvement sournois et parvient à attirer Liz, Axiu et Xiao Yukai. Dans une formation de triangle, d'une manière ou d'une autre, ils ont battu le WU, Alliance universitaire dans la ronde d'élimination, et saisir un dernier coup de tir de gagner la compétition. La plupart de l'équipe finit par traîner, comme des guerriers à moitié morts sur les lits d'hôpital. C'est à ce moment que la tête de lion se présente, et commence à prononcer un discours de battage médiatique classique. Il dit à Fang de tirer l'équipe, et Fang intervient pour faire mais. Un gars demande à Master Tang qui seront les 3 derniers combattants, mais Tang laisse le choix à Fang. C'est à ce moment que Yang se parle de demander une chance, son maître n'en est pas trop ravi. Mais Fang la soutient, et la choisit pour aller tête à tête contre Jin Lei. Le match entre Mu et Jingwu déclenche une tempête en ligne, avec les fans partout pour qui a m'enraciner. Le taux de support MOW commence à s'écraser rapidement, mais avant que quiconque ne puisse cligner des yeux, la première programmation est annoncée et Jin Lei est contre John de Jingwu. Les deux passent comme des boxeurs professionnels, et après une intro formelle rapide, Jin ne perd pas de temps à charger directement. John s'approche pour une tête sur l'affrontement, mais de nulle part, Jin glisse juste sous lui, se ralentir en traînant ses gants le long du sol pour construire des frictions. Il retourne la direction au milieu du mouvement, et frappe par derrière, révélant que la vitesse et l'agilité sont ses armes secrètes. John est dur et commence à saigner,
Mais le grand gars se propage, et transforme soudainement le combat, juste au moment où Jin semble proche de la victoire, sécuriser la première victoire pour Jingle, il reste pour la seconde, round 2, agissant tous flashy, et c'est à ce moment que Chen Yongxi intervient. Alors qu'elle entre, elle s'inquiète pour le gars, et lui dit qu'il devrait probablement s'asseoir celui-ci. Mais John la sous-estime, pensant qu'elle est juste une fille délicate, et tire un point de canon brutal, qui la met presque froide. Mais juste comme l'hôte est sur le point de l'appeler, un miracle se produit, sa pilule revitalisante entre en jeu. Et elle s'élève du sol. Gagner le tour par défaut. Alors que John s'effondre de l'épuisement avec le score à égalité, Fang Wenqing apparaît ensuite, sauter toutes les présentations, et allant tout avec ses coups de poing. Yangxi cesse enfin de se retenir, et va tout dans son mouvement de combat de niveau intermédiaire, appelé le Link, 18 coups de pied chacun atterrissant dur, et lancer Fang Wenqing déséquilibré. Mais avant qu'elle ne puisse terminer le combo, le gars attrape sa jambe et la claque au sol. Et commence à utiliser une technique cachée du dent, famille Fang, qui a l'air de la mettre fin à... Juste à temps, Fang Ping intervient et bloque l'attaque. La sauver et concéder le tour, Adam affronte les autres crocs, et l'humilie absolument pour avoir pensé qu'il pourrait gagner. Dans un tel état drainé avec cela, il est temps pour la bataille finale. Entre les capitaines d'équipe, il s'intensifie, et se jette dans un combat rapide. Contre Fang, qui va à nouveau pour sa frénésie de sang. Mais le jambon se compare avec un mouvement de lui-même, l'arrêter dans les airs alors que Ham prend le dessus. Le commentateur essaye de parler des ordures, seulement pour que Fang le ferme au milieu de la bataille. Ce qui est clair qu'il n'est pas celui qui est dominé. Fang divise alors à nouveau son arme, et va pour un autre mouvement fort, mais Han le voit à travers, et décroche un coup dur qui le blesse. Fang fakes rapidement en prenant des pilules, et utilise secrètement son système pour restaurer son énergie, prêt pour le prochain tour. Pendant ce temps, Wang et Chin se trouvent sur les lits de leur hôpital, avec leurs os encore guéris, discuter de comment il n'y a aucun moyen que quelqu'un puisse récupérer cette vitalité juste en faisant éclater un tas de pilules. De retour dans l'arène, Hu se charge et déclenche une tempête d'attaque, directement à notre garçon. Allez, et claquer un croc au sol. Le laissant battu et bouge à peine. Juste quand il semble que tout soit fini, Fang se retrouve soudain flottant en verdâtre. Lumière bleue au-dessus de la statue du système, il commence à penser dur à la recherche de n'importe quelle possible façon de retourner ce combat sans espoir. Et puis, de nulle part, récupère complètement, donnant l'impression qu'il vient d'utiliser une pilule de retour de vie. On lui dit que sa vieille technique de frénésie n'aide pas, mais Fang refuse de reculer. Il riposte avec un nouveau déménagement appelé Tiger brise l'armée, et les chaîne avec des coups plus brutaux. Enfin, tournant la tendance et remportant la victoire, qui marque la fin de la compétition de 3 jours, avec la victoire de Fang's Lands, glissement contre Zité, lui gagnant des tonnes de prix, et l'annonceur déclare qu'ils se rencontreront pour la partie 2 après les vacances du Nouvel An. Pendant ce temps, Fang apprend à ne plus prendre la compétition à la légère, il utilise donc chaque seconde pour s'entraîner dur et devenir plus fort, sans compter sur le système. Plus tard dans la journée, Fang part avec sa sœur et l'équipage du dortoir, alors qu'ils rentrent tous chez eux, discuter de la façon dont ils ont besoin de le suivre. S'ils ne veulent pas prendre du retard sur le chemin, il coint le gourmand. Gros mec à ce sujet, soi-disant couverture exclusive, il n'a jamais livré, et exige une bonne réduction de ses bénéfices en tant que récupération, ce qui a le gars à se mouiller pratiquement, avant de faire une course pour ça. À l'époque, Peu et les autres rattrapent, et son ami dit qu'il est complètement guéri. Wu Xiaoman sourit et dit « Quiconque n'est pas au 2e rang au début de l'école est officiellement gay », donnant à Yongxi un regard pointu. Avec ça, ils ont tous échangé des adieux, et Fang part pour le train. À bord, sa sœur est surpris. Il ne s'est classé que 6 dans le tournoi, mais il hausse les épaules en disant que ça n'a pas d'importance. Depuis qu'il s'est glissé dans la salle de contrôle, et j'ai découvert qu'il était en fait un 2e rang maintenant, et souffle l'esprit de son camarade de classe. Bien qu'il soit excité, il dit à tout le monde de garder le silence pour le moment. Son camarade de classe plaisante qu'il rattrape le 20. Mais Fang se rétrécit, ce 20 est déjà en train de tirer pour le 4e rang. Et juste comme ça il a encore tiré, pour continuer à courir après les traces de son grand frère. Fang se sent heureux lors de sa marche à la maison, voir les festivités. Et comment rien ne semble avoir changé. Il donne son autographe à certains enfants dans la rue. Et la journée se termine, avec une réunion réconfortante avec ses parents. Le lendemain matin, il se dirige vers une promenade, quand l'agent qui a enlevé le gars de Bounty le salue, et mentionne avec désinvolture que, pour son rôle, dans la démonstration de Wang Bin, et gagner les meilleures notes dans le concours d'arts martiaux. La ville a décidé de le soutenir en lui offrant son propre studio, en plein quartier de Fantasy, où sa sœur va à l'école, ce qui rend Fang sans voix. Il appelle rapidement Wang, pour demander pourquoi il n'a pas revendiqué sa part, depuis qu'il a le plus contribué, mais l'agriculteur oral senior dit qu'il n'en a pas besoin, et souligne, Fang peut utiliser l'espace supplémentaire pour s'entraîner librement, sans déranger sa famille.
Fang propose un repas pour le remercier. Le Wong dit qu'il est enterré au travail et promet qu'ils rattraperont bientôt avec ce croc. Emménage dans l'appartement de classe Gucci avec sa famille, et ils s'installent ensemble, remplissez l'endroit avec l'énergie fraîche. Alors que les vacances du Nouvel An roulent par un Sekshimon Selpar, après les vacances, Fang partage qu'il est classé deuxième, et choque tout le monde. À ce moment-là, un vieil ami appelle l'invitant à Nanwu. Et il est d'accord, depuis que cela fait un moment qu'il n'a pas vu Wang. Peu demande de quoi il s'agit, et Fang dit qu'ils peuvent tous venir aussi, ce qui excite tout le monde pour le voyage. Alors que l'équipe atteint Nanwiser, impressionnée par l'apparence élégante et bien entretenue que l'endroit, l'ambiance paisible obtient même les dames. Parler de la façon dont il se sent apaisant, mais le moment ne dure pas longtemps. En tant que fauteur de troubles, avance dans maudire et essayer de remuer le drame. À ce moment-là, vous arrive et accueille chaleureusement son Croc Junior, avec le reste du groupe, à la prestigieuse université de Nanjing. Il demande avec désinvolture Fang s'il a déjà atteint le sommet du deuxième niveau, et puis jette une suggestion ludique. Qu'il veut que Fang humilie les étudiants de Nanwo, de la même manière qu'il a fait à Mobile, lorsqu'il a rendu visite là-bas. Wage explique que les étudiants ici ont devenir un peu trop confortables, et pourraient utiliser un réveil pour réadmettre leur lecteur. Le décomposant, il invite Fang à se joindre à un simulation match de deuxième niveau contre Nanwa Squad. Bien que Fang essaye initialement de refuser, ses coéquipiers sont excités à ce sujet. Et avec Wong adoucissant l'accord, en jetant des pilules en récompense, notre garçon cède enfin et accepte. Fang fait un appel à son lion face maître Tang, et essaye, le beurrer pour envoyer environ 50 pilules de deuxième niveau. Tang explose instantanément, avec colère contre la demande scandaleuse, mais finit par accepter d'envoyer un lot de premier niveau, pilules, ainsi que 5 secondes de niveau. Pour tirer ses camarades de classe, Wang suggère hardiment au directeur qu'il devrait expulser 90% des étudiants de NANWU. S'ils échouent contre le récemment promu des étudiants de deuxième niveau de Mu, il soutient que cela permettrait l'école pour concentrer ses ressources en nourrissant une poignée de guerriers d'élite qui ont réellement la volonté de combattre au lieu de perdre du temps sur des slackers non motivés. La proposition provoque un tollé à travers Nanwu. Le principal est choquant d'accord, sans trop d'hésitation. Wang déclare alors les règles de la bataille simulée, qui sont aussi simples que le gagnant reste, le perdant part, et la dernière position sera déclarée vainqueur. Avec tension dans l'air, le combat démarre en tant qu'étudiant de la 3e année de Nanwei. Chen Pengfei se manifeste contre la première année de MO. Zhao Lei cependant. Le match s'avère être un jeu d'enfant pour Zhao Lei, comme il garantit sans effort la victoire. Choisir de ne pas faire un autre tour. Il descend. Et Fang s'attache pour le deuxième combat, tenir sa promesse à Wang Senior. Dès que Fang monte sur la scène, une vague d'agitation éclate, à travers Nanwu, avec des étudiants bourdonnant, avec incrédulité. Je me demande comment ce gars a réussi à monter si vite. Pour lui faire face, Lindy Lanx intervient. Fang la provoque immédiatement, en plaisantant que son nom signifie essentiellement les feuilles de légumes pourris, ce qui fait des terrains à se précipiter vers notre garçon en fureur. Elle obtient des jouets agressifs mais Fang avec elle sans effort. Et juste au moment où elle se moque de le courir comme un chat effrayé, il retourne le script et la fait tomber de la scène, la forçant à fuir et à abandonner. Ensuite, un gars aux cheveux gris entre dans l'arène, mais avant qu'il ne puisse même se présenter, Fang le coupe. Dire qu'il ne prend pas la peine de se souvenir des faibles, ce combat se termine en un rien de temps. Et puis un nouveau challenger intervient, brûlé avec des flammes rouges vifs. Fang admet que ce gars ressemble à un adversaire approprié, et jette son arme de côté, aller à l'honneur. Ses poings commencent à saigner à chaque frappe. Mais l'adversaire tressaillit à peine. Secoué simplement l'impact. Cette fois, la bataille dure en fait un bon moment. Et depuis que Fang joue tout le temps, il finit par se faire prendre dans un endroit serré. La technique de cheval ardente de son adversaire le brode, laissant notre garçon coincé avec à peine n'importe quelle pièce pour bouger. Fang prend la tête frappée et se fait exploser, ressemblant à des restes brûlés, mais se lève toujours et se précipite sur son ennemi, qui le cloue avec un coup de poing à l'intestin, devenir désespéré. Il lance chaque attaque qu'il connaît dans une frénésie sauvage. Alors qu'il continue de négocier des coups de poing, tout le monde commence à s'inquiéter, et les deux déchaînent toute leur énergie et affronter les poings si durs que la foule grimace. Juste quand il semble prêt à s'arrêter, Fang manque d'énergie. Alors il claque encore et encore sa tête dans le crâne de la chanson, et le termine comme un chien enragé. Et puis crie pour la prochaine pièce de poubelle. Pour l'apporter favorablement, Wang intervient, et lui dit qu'il en a fait assez. Puis crie à la foule, demander si quelqu'un ose le défier. Quand personne ne répond, il l'appelle dégoûtant qu'ils sont devenus faibles, et leur dit de récupérer leur honneur, en écrasant le plus de racailles, qui tirent la foule, tout comme Wang a planifié tout le temps. Le lendemain, à l'école, Fang entre dans le bâtiment d'entraînement. Le professeur Lou lui dit de se rencontrer à l'espace où il voit des parents essuyer absolument le sol avec un gars, et lancer l'autre dans le plafond comme un baseball. Un PNJ autour du niveau de Fang remet en question les parents, qui montrent la puissance du 3e rang,
imperturbable même par des coups de pied à son entrejambe dur en acier. Après avoir montré des tâches de rattrapage, et dit au dernier gars debout que son junior préféré se battra à sa place, mais le professeur Lou le lance dans le mur avec un coup de poing brutal. Pour éliminer la propriété de l'école, elle dit à Fang de suivre, et ignore complètement le garçon tranchant à moitié mort. Pendant qu'il marche, elle explique les installations de formation, destinées aux percées, et à l'intérieur de la salle d'attente. Elle décompose comment les guerriers de 3e rang, comme 1, sont essentiellement en titane partout. Avec le cerveau pour atteindre ce niveau, Fang doit affiner non seulement ses os, mais chaque centimètre de son corps, pour gagner le genre de puissance folle du 3e rang. Cela lui laisserait un tir de quelqu'un comme Bruce. Avec ça, le gars au comptoir, straight up scams Fang de tous ses points, avec 0 de la place pour négocier. Et Fang se dirige vers la salle de formation. Après s'être assis, il se concentre comme s'il était possédé, et ses yeux brillent comme Superman, alors que ses points de vitalité chutent, et une aura monstrueuse l'entoure, comme Goku sur les stéroïdes laissant en vrac stupéfait. Comme elle se rend compte qu'il pourrait en fait être un futur maître, ses méridiens s'alignent si rapidement, que même Fang est choqué par sa percée soudaine. Il dit que son énergie est bombardée, et a demandé à son mentor certaines des bonnes pilules, mais elle lui dit de continuer à rêver. Cette nuit-là, le geezer doré devient anxieux, depuis que Bai et les autres ne sont toujours pas revenus de leur mission secrète dans le métro, et bientôt ils devront se nettoyer. Le directeur décide d'envoyer tous les combattants du 2e rang, se demandant tranquillement si les jours paisibles de l'humanité se terminent. Pendant ce temps, Fang se dirige vers sa première classe underground, quand Young-si appelle soudainement, et demande s'il a vu son professeur Bai. À ce moment-là, quelqu'un annonce que les survivants ont atteint la porte sud. Il y a 2 camions roulent lentement, et les infirmières commencent à décharger des corps sans vie, dans un lourd silence. Yang-shi repère enfin son mentor et sourit, jusqu'à ce qu'elle réalise tout ce qui reste est déchiré, chemise trempée de sang où était son bras gauche. Alors que les étudiants sont figés par ce qui vient de se passer, le geezer doré et quelques autres maîtres flottent d'en haut. Il a l'air un peu sombre, mais essaye toujours d'alléger l'humeur, dire que le simple fait de revenir vivant est assez bon. B se tourne vers Lu, et lui demande de suivre la formation de Young S, ce qui fait déchirer la pauvre fille, comme elle lui demande si son maître ne veut plus lui apprendre. Lui explique doucement que Bai a souffert, blessures internes, et aura besoin d'au moins 2 à 3 ans pour récupérer. À ce moment-là, un autre gars sort du bus, et annonce que le terrain, les forces souterraines se sont rebellées, leur coûter la vie de 6 météores précieux. L'utilisateur d'or avance, lui ordonner d'organiser des enterrements appropriés, et prenez bien soin des familles du héros. Regardez tout ce croc déplaçant, est complètement perdu, et se demande ce qu'est même cette entreprise underground, et ce qui se crée ce soir, disant « endroit détient vraiment », alors que l'histoire progresse, tout le monde se rassemble devant les tombes, des puissants héros, qui a perdu la vie pour la noble cause, et soulèvent leur coude en salut, avant de fondre en larmes. Le lendemain, la femme mentor enseigne aux étudiants tous les détails nécessaires, à propos des cavernes souterraines. Elle explique que la première entrée documentée aux cavernes ont été découvertes il y a environ 800 ans, quand un tremblement de terre massif a frappé Sission, et le sol s'est ouvert, causant des pertes généralisées. Les chroniques d'origine révèlent que le premier portail, ouvert uniquement par accident, et les créatures souterraines autorisées, pour apprendre le monde ci-dessus, avec des pouvoirs dépassant celui d'un 9e guerrier classé, et aller au-delà des capacités humaines. Fang a demandé au professeur pourquoi ils ne peuvent pas simplement passer par la passerelle, et elle lui dit que briser l'isolement spatial viendrait à un coût extrême. Bien que des recherches récentes indiquent que l'isolement a été affaibli régulièrement depuis que le premier portail est apparu. Elle ajoute qu'il y a actuellement 22 passerelles, qui ne sont pas interconnectées, et que de plus amples informations restent hors de portée, tout en notant que le nombre d'êtres souterrains, humanité loin, et que la région détient des ressources intensément précieuses. Après la classe Bai approche une fois de plus Maître Lu, la suppliant de prendre Yum Se comme son élève. Lu hésite un instant, mais finit par accepter de donner une chance à la fille. Alors demande doucement à Bai de partir, en raison de sa santé en baisse, alors que Bai s'éloigne de Lu un peu sévère vers Yang-shi, l'accusant de gaspiller des ressources. Fang intervient pour la défendre, mais Lu tourne rapidement son attention vers lui à la place. Se demander pourquoi il n'a tempéré que 6 pièces jusqu'à présent. Fang met ses meilleures larmes de crocodile, affirmer que sa famille est trop vieux, et il s'appuie fortement sur ses pièces, pour faire des progrès, entendre que Lu s'adoucit, et lui offre des ressources. Avant de lui remettre un parchemin, elle lui dit d'attendre à l'entrée du district sud, et passer-le à un vieil homme aux cheveux blancs. Sortant du métro, elle demande également à Fang de dire à l'homme que sa fille l'aime toujours et devrait rester à ses côtés. Dès que Fang ait promis suffisamment de ressources pour se sentir riche, il se précipite directement chez le commerçant. Se vanter fièrement qu'il possède maintenant plus de 1000 crédits, il demande une pilule de vitalité de 3e année, de la meilleure qualité. En échange, le vieil homme dirige la boutique, découvre rapidement que Lu devait être celui qui lui a donné autant de points,
Et quand ils demandent curieusement ce que Fang a dû faire pour eux, Fang remet joyeusement le parchemin. Le vieux geezer jette un look et marmonne que la personne mentionnée n'est pas seulement son mentor, mais aussi son ennemi assermenté, nul autre que le seigneur du royaume à 9 grades. Dans la grotte de Modu, Fang se fige, réalisant qu'il a été joué comme un clown. Alors que la nuit tombe, Fang s'accrochait dans les buissons avec ses amis. Quand il repère un peu de mouvement près de l'entrée, Fang soupçonne que la personne pourrait être le père de son mentor. Et tout comme le long homme aux cheveux blancs apparaît, Fu avance, et lui tend la lettre disant « Lou lui manque ». Le vieil homme lève les yeux, et demande une confirmation. Alors notre garçon sort de se cacher, et hoche la tête sans un mot. L'aîné aux cheveux blancs envoie Fang volant avec un film, et disparaît sur place en laissant Fu geler. Essayez de comprendre ce qui vient de se passer. Le lendemain, Fu explique à Fang que le gars qu'il a affronté hier soir n'était autre que le roi de serpents Wukizian. Classé 47e dans le directeur général de Mu, il clarifie la confusion, disant que l'homme n'était pas le père de Lu, mais son mari, et ils avaient même une fille ensemble. Peu ajoute que selon son père, le directeur Wu a une fois traîné sa fille dans une mission souterraine, et a fini par la perdre, obligé de regarder impuissant à sa mort. Plus tard, pendant que Fang est au plus profond de l'entraînement, son mentor et le directeur record arrivent chez le commerçant. Le roi de serpents regarde de près à sa surprise. Quand Fang utilise son énergie mentale pour capturer l'énergie, particule quelque chose que seuls les guerriers à 6 niveaux peuvent faire. Même si Fang est juste au 3e niveau. Voir cet affichage miraculeux, les mentors se sont rapidement réalisés. Leur étudiant est l'un de ces rares guerriers mutés puissants. Une fois qu'il a terminé, Fang annonce joyeusement qu'il a atteint le sommet du 3e niveau, gagné l'approbation de son maître. Elle lui dit de revenir plus tard, afin qu'elle puisse lui apprendre des techniques avancées. Le lendemain, Fang commence une session de formation intense, sous Master Liu. Enfin le grand jour arrive, et tous les jeunes étudiants se préparaient pour leur descente dans le métro. Leur mentor et le geezer doré se présentent pour les voir, leur donner des mots d'encouragement, et leur rappeler le devoir et la responsabilité. Ils continuent dans ce voyage vers le lair, alors qu'ils se préparent à laisser les anciens leur ont fait leurs adieux. En espérant les voir revenir en une seule pièce, après avoir atteint la destination, Tang Feng dit à tout le monde de saisir ces éléments essentiels, et les escouades se déplacent ensemble, vers le point de contrôle militaire, où il montre son permis à un soldat, clairement à égalité, avec lui avec ça. Tout le monde se dirige vers la salle de mission souterraine, où les guerriers de partout se rassemblent, pour échanger un butin contre des articles utiles. Après cela, ils se dirigent vers la grande porte d'alliage, qui sépare la base du sous-sol, construit pour arrêter toute chance d'invasion. Après, un gars à la recherche de Jack Sparrow leur accorde l'accès, il dit à Fang de ne pas se faire non. Et Tang explique que la porte ne permet qu'une seule personne à la fois. Alors que le groupe se dirige vers une pièce, où il monte les escaliers vers un vortex rouge et effrayant, Fang marche jusqu'à lui, et glisse son bras, freaking tout le monde, en prétendant qu'il s'est cassé, avant d'admettre qu'il a réagi de manière excessive. Cela rend Salem si fou qu'elle laisse tomber le coup de pied. Style Chuck Norris, directement dans le passage interdimensionnel, fabriqué entièrement de particules d'énergie. Comme Fang considère les absorber tous, Tang le prévient rapidement de se détendre, où une colline effondrait tout le passage. Puis explique que la passerelle devient instable, comme chaque jour passe. Et si la Terre se connecte directement au souterrain, et ils ne tiennent pas la ligne, l'humanité est faite pour... Fang se rend compte que cela piégerait tout le monde déjà à l'intérieur, sans risque de retour, pas même leur corps. Et avec une forte pensée que tout le monde se dirige, Inside Tang leur présente un 6e rang, powerhouse du général souterrain, alors qui prend les devants et les guide vers l'avant, jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit délabré appelé Hope City, qui a à peine maintenu ensemble, avec le strict minimum pour les artistes martiaux pour vivre. Général Exu continue, en expliquant que la ville de Taïwan lance les opérations militaires contre Hope City plusieurs fois par an. Et ils ont toujours été sur la défensive jusqu'à maintenant, mais cette fois il dit, il est temps pour Hope City de riposter. Le plan est d'envoyer des escouades dispersées de guerriers, pour éliminer les petites unités ennemies, entourant la région, et il avertit les étudiants, que c'est une vraie bataille de vie et de mort, tout en le faisant clairement, que leur première tâche, est simplement, obtenez une configuration du terrain, et suivez les ordres, mot pour mot, dans le métro. Alors qu'il quitte la ville derrière, Tang expose les vérités dures du métro, peindre une sombre image de ce qui nous attend. De plus en plus impatient, il dit soudain qu'il prend les 3e rangs, plus profond seul, et leur dit avec un visage sérieux, ils ne peuvent pas se permettre de se déplacer lentement, et les étudiants devront se débrouiller seuls. Une fois qu'il les a mis dans le désert, Fang soutient que c'est trop risqué pour son groupe, mais Tang recule qu'il devrait se diriger seul. S'il est si inquiet et se bat vraiment, au lieu de simplement flâner, Fang rétrépie que c'est sa première fois ici, mais Tang le coupe et demande pourquoi un guerrier du 3e rang a si peur, et s'il est vraiment heureux de montrer sa force autour de camarades de classe inférieure, alors que son 20 mentor faisait déjà face à des monstres de 4e rang au même niveau.
comme un vrai guerrier. Tang l'appelle une grande déception, et un gaspillage de talent qu'il refuse de reconnaître, rappeler à Fang que son but est de servir l'humanité. Fang répond qu'il n'a pas peur de risquer sa vie, alors Tang l'ose le prouver, et s'en va avec les autres étudiants. Plus tard, comme le guide avertit tout le monde de rester proche, Nancy note qu'elle n'a pas vu Fang depuis un moment, avant de réaliser qu'il manque depuis un certain temps. Sur son détour, Fang découvre bientôt qu'il est complètement bloqué, quand un habitant de la grotte sort soudainement des buissons, avec une attaque surprise, le style de croyance assassin. Il tire son arme, mais la créature se retire dans les hautes herbes, restées des branches tranchantes dans son environnement, et tire une explosion d'énergie. Celui-ci le tire instantanément. Il est surpris à quel point ils ont l'air humains, et vérifie son étiquette de chien, qui a la marque de Tiahuman City dessus, puis arrache une pierre d'énergie du cadavre. Alors qu'il recule, un trio de guerriers se présente pour vérifier le corps, mais quand on inclinait la tête, toujours légèrement, dans la direction des crocs, il se rend compte que le gabarit est en place. Alors que les Warriors facturent à Fang avec des armes tirées, notre garçon entre en action, et lance une attaque qui est instantanément déviée. Sans gaspiller une seconde, il boucle dans la direction opposée, planté à travers les arbres comme un singe. Le trio le poursuit, et le croc essaye de frapper les airs. Aucune de ses attaques ne se termine. Réalisé que l'offensive ne le coupera pas, il canalise son énergie dans ses jambes, pour augmenter sa vitesse et son agilité, alors que Fang est occupé à échapper au trio sanguinaire. Le doyen et d'autres deviennent inquiets qu'il puisse errer trop loin. Compliquée la mission heureusement. Fang parvient à prendre soin du trio, mais juste comme il est sur le point de prendre son souffle, un renard massif avec une peau léopard et un corps doré brillant, connu comme le roi de Cunninglin, bloque son chemin. Avant que le fan puisse réagir, le trio essaye de le sauter d'en haut, dans l'espoir de le prendre au dépourvu, mais au moment où il repère le renard, il tente de fuir uniquement pour le linge rusé, pour sucer chaque dernier morceau de leur énergie sèche, mettre son regard affamé sur notre garçon, comme sa prochaine collation savoureuse. Tout comme le renard rusé avance, Fang il commence à se demander si c'est la fin pour lui. Mais complètement à l'improviste, la bête lui renifle juste. Fang se rend rapidement compte que, il a dû ramasser l'odeur de la pierre verte. Il a porté, et dans une décision désespérée, pour sauver sa propre peau, il le jette sans réfléchir 2 fois. Le renard semble tomber amoureux de l'appât, et avale de cette pierre ridiculement chère. Mais juste au moment où Fang commence à penser qu'il en a tiré un, au-dessus de la bête qui verrouille les yeux sur lui, et commence à le vider, à une vitesse terrifiante. Pendant ce temps, le doyen de l'école regarde autour de la forêt, en espérant que Fang n'a pas fait quelque chose d'aussi stupide, en entrant dans l'antre du renard, parce qu'il en connaît le danger et se rend compte que cette créature rusée est presque sur le point de passer au 8e niveau, ce qui en ferait un cauchemar absolu pour gérer. À ce moment-là, le renard cesse soudainement de sucer plus d'énergie, et se retourne avec désinvolture pour s'allonger sur son lieu de sommeil habituel. Après avoir gaspillé 14 millions de points d'art martial, et drainant chaque pierre d'énergie qu'il avait, Fang bolts de la région, promettant le roi Fox qu'il reviendra avec des repas encore plus savoureux, comme ses guerriers. Et juste au moment où il saute du territoire, rire comme un maniaque de la façon dont il a survécu, 4 guerriers se présentent juste devant lui. Sans gaspiller une seconde, notre gars les attire directement au renard. Et une fois que la bête creuse dans ses nouvelles collations fraîches, Fang se précipite sur une autre course d'évasion folle. Plus tard, Fang se heurte à un groupe de guerriers complètement différents, qui ne ressemble à rien de ceux avant. Et quand il repère le totem qu'il porte, quelque chose à ce sujet semble étrangement familier, et il commence à se demander s'il prévoit d'attaquer Hope City, décidant qu'il doit avertir la ville rapidement. Fang se décide pour se précipiter, mais la seule issue est juste à travers le roi. Le gazon de Fox le sachant, il revient chez la bête, et trouve qu'il a déjà terminé, grignoter tous les soldats. Réaliser qu'il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire, Fang se tient là, laisser la bête drainer à nouveau son énergie. En regardant autour de lui, il repère un gant se situant près de l'un des guerriers, et le montre au roi Fox, demander s'il peut le prendre. Alors il peut traquer plus de repas pour lui. À sa surprise, l'article lui donne plus de 6 millions de points. Et il commence à se demander si la collecte plus de ces éléments pourrait améliorer son système. Avec l'approbation du roi Fox, Granity déclenche une fois de plus. Et à ce moment-là, Fang a à peu près tourné cette puissante bête dans son propre code de triche personnel. Après avoir attrapé suffisamment de butin de tous les guerriers tombés, il part à nouveau prêt pour le prochain mouvement. Pendant ce temps, Lou arrive et découvre que son élève a disparu. Mais avant qu'elle ne puisse réagir trop, Tang lui dit que la véritable priorité en ce moment traite la ville de Taeyun. Et juste au moment où l'argument commence à se réchauffer, tout le monde repère soudainement notre garçon, sprinter comme un fou envers eux, et s'allume instantanément avec joie à son retour. Fang crie à l'aide alors qu'il court, puisque ses guerriers sont juste derrière lui, et sans perdre du temps, Fang saute et sauve notre garçon, en se jetant dans une lutte contre les guerriers de 5e niveau. Le chef du groupe, réalisant qu'il n'est pas correspondant, décide d'utiliser ses subalternes comme appât, et fait une course pour ça, mais Tang les poursuit après lui,
rattrapant rapidement et le bat, avant de le laisser boiter, loin avec quelques os fissurés. Alors que tout le monde attend, Fang Ping apparaît, enfin, tenant les métaux des guerriers de la caverne dans sa main, et crie fièrement qu'il n'a pas gâché la mission, et a même réussi à tuer un guerrier maximal de 5e niveau. Lou découvre que son enfant a été envoyé en mission, et devient furieux contre le doyen, mais au moment où elle voit son élève debout en toute sécurité, elle ne peut s'empêcher de sourire. Les gars de l'armée commencent à chanter le nom de Fang, et juste comme ça, il semble que notre gars soit officiellement devenu un visage connu. Plus tard dans la journée, alors que Fang est réparé, Lou Skelton pour avoir mis sa vie sur la ligne comme ça, mais Fang change rapidement le sujet, et commence à leur parler de ce qu'il a vu tout en s'échappant, ajoutant qu'il a un sentiment, Fate City pourrait être en danger sérieux. Le gémissement des hauts supérieurs entendra ceci. Il ne gaspille pas une seconde, et se précipiter pour préparer les défenses. Les soldats ultérieurs de l'autre côté de la base se rassemblent, pendant que les enseignants parlaient de la façon dont ils sont mal en nombre, et que l'ancien directeur ne pénétrera pas, cette fois depuis que son corps doré n'a quasiment aucune invincibilité, en l'utilisant maintenant pour écouter dans sa vie, de retour à l'infirmerie sous Midi Fang. Ils vont en guerre avec l'armée souterraine. Et l'ambiance change. Alors que tout le monde devient sérieux, jusqu'à ce que Fu saute en disant « C'est la photo parfaite pour monter comme jamais auparavant », qui tire instantanément les autres, mais le professeur Lou lui dit de se retirer depuis qu'il est blessé et que Fu revient, qu'il devrait arrêter de me laver les projecteurs, comme un cloud chasing show-off. Fang dit qu'il ne s'assoira pas, sachant qu'il pourrait perdre tout le monde, en un seul coup, il admet qu'il a peur de mourir, mais perdre ses amis est pire, et il viendra de ville en solo s'il doit. Le professeur Lou le repousse alors à la réalité lui rappelant l'endroit rampe avec des monstres classés 8e et 9e, de l'abîme encore. Fang demande à Younes pour des pilules rajeunissantes, et les basse, comme si ce n'était rien. Tandis que Fu le prévient qu'il a de grosses chaussures à remplir, alors que Fang étudie son art musée, le capitaine se présente, et lui tend une lame de croissant, de qualité B, récupérée à partir de l'un des ennemis qu'il a enlevé. Avec cela, tout le monde se prépare avec un équipement frais, tout comme les renforts, commençaient à couler à travers le portail. En même temps, Fang se rend compte que les dégâts qu'il a subis est bien passé à la guérison, donc son seul coup est de passer directement au 8e rang, corps doré comme le principal, s'il veut avoir une chance dans ce combat. Alimenté par cette pensée, il enferme son or pour rattraper son Wang Senior, après la percée plus tard dans la salle de réunion. Kim se vante d'être l'un des 2 3e rangs, appelé pour aider, et le briefing démarre, une saveur expliquant qui est leur cible, quand Shalai dit qu'il ne restera pas seulement. Le grand gars le ferme, dire que même son pouvoir n'aura pas d'importance dans cette bataille, et cette guerre n'est pas un terrain de jeu, ils ont donc tous besoin de suivre leurs ordres à la lettre. Les soldats sortent alors 2 troncs, remplis de pierres de restauration d'énergie. Mais peu de temps après, une corne de guerre s'épanouit, et ils sont obligés de déménager. Sur le champ de bataille, les guerriers Cave sont déjà répartis, et prêts à frapper à tout moment. Le général déclare qu'il est temps. L'humanité revient, et tout le monde fissure ses pierres d'énergie pour alimenter, comme une bataille en plein air massive éclate. Chaque combattant va tout. Alors que les hommes des cavernes effrayants rampent les murs, ressemblant à de minuscules titans de chariots, Xiaowen et Xiaolei sautent en action, et montrent les résultats de leur formation. En même temps, Yongxi et son sac de professeur se battent côte à côte, comme un duo dynamique, alors que Fang et Peu prouvent qu'ils sont tout aussi impressionnants, inventés comme la vraie équipe de rêve, de bout à dos. Les deux explosent l'essaim des hommes des cavernes, comme ils ne sont rien, jusqu'à ce qu'un PNJ de 4e rang les prenne soudainement des embuscades, mais avant qu'ils ne deviennent de loin, Qin intervient avec un sourire arrogant, dire à l'ennemi de choisir quelqu'un sa propre taille. Alors va dur, jusqu'à ce qu'il décide enfin de devenir sérieux. Quand le guerrier essaye de riposter, Qin jette avec désinvolture son épée dans le ciel, et frappe le respect de soi, en nettoyant, l'envoie de voler directement dans la lame tombée, qui le poignarde brutalement sur l'impact. Après cela, les soldats alimentent les balistas, et lancent des boulons massifs pour éliminer le petit, faire frire et paralyser les fournitures ennemies, alors que les instructeurs se déchirent au milieu, ranger les guerriers avec facilité. Cela pousse l'ennemi général sur le bord, et il charge directement à Wu, laissant tout le monde incertain de quoi faire, comme les 2 combattants supérieurs luttent pour tenir le terrain contre les ennemis, avec un avantage clair. Comme le capitaine pèse ses options, quelqu'un évoque en utilisant le canon énergétique, mais il a fermé instantanément, depuis le licenciement, même une fois, des millions de personnes, lui faire penser que cela pourrait être la fin de Hope City. C'est à ce moment que Fang voit l'ennemi général, ou complètement écrasant, et un par un, le plus fort début de l'humanité tombe comme des mouches. Il essaye de sauter, mais Qin lui dit de se détendre, puisqu'ils sont hachés de la viande à leur niveau de puissance modeste. À ce moment-là, il repère une explosion mortelle, venant directement pour le professeur Lu, qu'elle a sauvé à la dernière seconde par une attaque surprise. Cela s'avère être de l'ancien directeur, et son équipe de vieux geezers durs. Juste après ça, Anakusu et l'équipage du tournoi se présentent aussi. Après un échange rapide, les anciens intervenirent pour affronter l'ennemi général.
un nez. Et ces hommes de main avec style, et les étudiants se font allumer pour rejoindre le combat, et tirer leur poids. Alors que le principal claque de son bras, comme si ce n'était rien, et insulte la mère de l'homme de la bête d'être laid, l'ennemi furieux pousse un autre bras, et frappe en tranchant. Le vieil homme est malade. Les tresse, puis tire un barrage de explosions à travers le champ de bataille, en éliminant plusieurs séquences, et faire réaliser le directeur que, plus cela traîne longtemps, le nombre de morts de l'humanité plus élevé augmentera. Vouloir protéger la jeune génération, le vieil homme puise en mode ultra-instinct, son aura d'or brillant plus que jamais, alors qu'il s'affronte avec un général ennemi motivé, juste avant que l'homme de la bête ne se lance dans les airs, et laisse tomber son ultime mouvement directement sur lui. Mais le geezer reste plus frais qu'un concombre, et dit qu'il n'a pas cultivé un corps doré juste pour mourir tranquillement, alors charge directement dans, et déchaîne toute son énergie restante, dans un dernier coup de gloire, qui essaye près de la moitié des forces ennemies, dans l'explosion forçant les Cave Warriors à se retirer. Tout le monde se tient dans un silence stupéfait, comme ça coule dans la mesure où c'était la dernière qu'ils verront jamais, du chat absolu d'un vieil homme,